On la retrouve. Elle est notre experte fitness d'ailleurs sur TVRL. Vous pouvez suivre avec cette nouvelle saison, 3e saison, 2 temps, 3 mouvements. Je suis très content de l'accueillir. Isabelle Dominique-Rose, salut! Salut Alex, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien, content de te retrouver. Moi aussi. Puis avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, je veux savoir pour cette 3e saison de 2 temps, 3 mouvements qui a déjà débuté depuis quelques temps déjà sur nos ondes. Mais qu'est-ce que tu nous réserves cette année? Bien, je réserve des entraînements express corps complet, mais j'ai ajouté des entraînements pour certaines groupes musculaires que les gens aiment bien travailler. Je pense aux fessiers. Il y a certaines personnes qui aiment beaucoup travailler l'arrière des bras. Donc, j'essaie d'aller cibler certains groupes musculaires que les gens ont davantage envie d'entraîner, mais aussi, évidemment, je pousse les groupes musculaires qui sont importants à travailler également. On a souvent tendance à négliger l'arrière du corps, exception fait des fessiers. Donc, des belles surprises, mais surtout être dans le moment présent, faire compter chaque seconde, puis se faire du bien. Et d'ailleurs, parlons de se faire du bien, parlons de rentrer. C'est le cas pour 2 temps, 3 mouvements, mais pour les gens également qui nous écoutent, on a peut-être eu quelques dans les vacances excès de toute forme et on veut renouer non seulement avec notre forme physique, puis on rentre au bureau, c'est la rentrée pour certains. On a délaissé le télétravail, on veut peut-être être à notre sommet, à notre summum de notre forme. Et tu nous amènes avec les saines habitudes de vie et 5 habitudes de vie saines à développer. Oui. Puis j'amène ça parce que je trouve que le temps est idéal. Effectivement, l'été, on a une routine différente et c'est tout à fait correct. On a tendance à bouger autrement. Et ce qui est bon avec la rentrée, c'est que l'énergie de la rentrée scolaire, tu sais, la température est changée un peu, donc on a envie peut-être de s'entraîner davantage à l'intérieur ou juste à réévaluer c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos objectifs. Puis j'aime bien rappeler aux gens que l'activité physique, on ne fait pas ça juste parce que c'est pour la santé. On le fait parce que ça nous amène une qualité de vie. Puis parce que ça impacte toutes les autres sphères. C'est sûr. Oui. Tu le sais, la nutrition, toi, tu t'entraînes présentement, ils sont tous interconnectés. Et il y a une sonnette qui est là. Qui est la vedette de notre chronique, et d'ailleurs, qui va passer. Mais d'ailleurs, quelle est cette sonnette d'alarme quand il est question de nous dire, OK, il est le temps là, de se donner ce coup de pied dans le derrière pour toi? Est-ce que c'est lorsque, justement, on atteint un niveau de stress dans notre vie qui s'empare de nous, qui nous empêche littéralement d'effectuer les tâches de notre quotidien? Oui, excellente question. C'est compliqué en même temps de mettre le doigt dessus, mais je dirais que quand on commence à sentir que le stress grimpe et qu'on n'arrive plus à gérer son taux de stress, l'activité physique peut vraiment nous aider. Ça n'a pas besoin d'être un marathon comme tu fais, ça n'a pas besoin d'être une intensité très, très grande. Souvent, un bienfait de juste sortir dehors, changer un peu, on va dire la vibe, ça peut être quelque chose qui nous fait du bien, mais je dirais que là où souvent on va constater un problème, c'est si on n'arrive pas à se reposer, si notre qualité de sommeil n'est pas là, ou si on manque tellement de sommeil que là, le stress est grand et que là, on dirait que c'est comme un cercle vicieux. Puis là, souvent, quand on est stressé, on ne mange pas forcément super bien et les excès peut-être embarquent côté caféine, côté sucre, côté alcool et autres. Donc, j'espère que les gens n'ont pas besoin d'attendre un certain signal. Je veux inviter les gens à se questionner au niveau de leurs habitudes au quotidien cet automne parce qu'il nous reste quelques années avant la fin de l'année. C'est pas encore terminé. On a le temps encore de ça. C'est quoi donc mes objectifs début d'année en janvier? Qu'est-ce que je peux faire maintenant concrètement? Puis j'ai assez de temps pour le faire. C'est pas une course. Ce que j'ai pas le temps de finir d'ici la fin de l'année, je vais le faire en janvier. Mais au quotidien, tu sais, souvent les boissons énergisantes nous vendent de l'énergie puis être souriant, heureux, alors que l'activité physique nous amène ça. Ouais. Parce que si on se fait du bien au quotidien, on dort mieux. Notre stress, on arrive à gérer. On a tous du stress, il y a du stress négatif, positif. Et ce qu'on veut, c'est être bien le plus souvent possible dans notre journée et que de bouger davantage. Puis tu le sais, on est plus positif, plus productif, plus souriant, on est plus disponible pour les gens autour de nous. Puis c'est ça ce que j'essaie de vendre, entre guillemets, comme message, parce que c'est ça qu'on a, c'est notre qualité de vie, c'est ce qu'on a de plus précieux que d'avoir la santé. Alors pourquoi pas
s'activer dans ce sens-là pour se faire du bien. Ouais. Oui, puis littéralement, par contre, c'est toujours un questionnement, puis on l'a à chaque année ensemble depuis le début de notre collaboration, puis je trouve ça important quand même de le rementionner parce que arrive bientôt aussi avec cet automne qui est installé depuis quelques temps, les journées qui sont moins longues, la lumière qui est moindre aussi, donc ça a un incidence sur notre sommeil, sur notre stress, sur notre vie au quotidien. Oui, mais pour certains changements de saison, c'est signe de renouveau. Donc, puis il y a tout le beau côté de, il fait plus frais, mais on s'habille plus cosy, on se met plus de couverture la nuit, on prend un breuvage froid plutôt qu'un breuvage chaud. Donc, il y a toute cette magie-là de la saison qui change. Puis après ça, bien, on sait que la fin d'année vient avec la récompense de, si on fête Noël, les festivités de la nouvelle année. Donc, il faut juste tenir bon et se rappeler que faut pas toujours s'écouter dans le moment, dans la mesure où j'ai peut-être pas envie de faire l'entraînement, mais ça me fait du bien et je dois me rappeler de ça post-entraînement parce que c'est là que c'est comme, hey, ça vaut toujours la peine. Puis oui, j'étais fatiguée, mais wow, j'ai été capable de le faire. Puis j'ai fait peut-être 10 minutes plutôt que 20. Who cares? C'est pas grave parce que je l'ai fait et ça prend un peu de discipline également. Et c'est ce que je souhaite aux gens, juste de questionner. C'est comme à quel point est-ce que je suis capable de faire quelques petits sacrifices pour ma santé globale, ma santé qui est précieuse. Alors, faut mettre le temps, même si c'est des petits moments, parce que ça va toujours être payant. Ça, c'est une évidence. Et puis, on peut te suivre sur nos différentes plateformes ici, tvrl.ca, puis de même que sur YouTube, parce que Deux temps trop mouvement, je trouve que c'est une belle façon d'avoir une courroie de transmission, d'avoir une suite à nos discussions de façon hebdomadaire ensemble pour votre information. Je vous souhaite une très belle saison et merci d'être à nouveau là pour collaborer avec nous. Pareillement, une belle saison. Bonne journée, bonne semaine. Hey, toi aussi. Alors, Isabelle Dominique Cros qui était avec nous pour nous parler, bien sûr, de fitness et notre experte fitness dans cette émission.